Ok, c'est parti pour la deuxième session de dessin sur Procreate. Là, on va travailler l'ancrage. Donc j'ai un petit peu avancé. J'ai avancé le dessin, le crayonné que j'avais commencé la dernière fois. Je vous remontre... ah bah là, il est sur ancrage. Je vais donc couper ça et je vais le coller. Je vais le coller sur un calque en bas. Voilà. Et je vais descendre l'intensité de ce calque. Donc je duplique 2 fois sur le calque. Je glisse un peu pour descendre l'intensité. Voilà, à peu près là on est pas mal. Et ensuite je vais ancrer. J'en avais déjà parlé mais j'en reparle ici. J'ai deux calques pour ancrer. J'ai celui que j'appelle ancrage et celui que j'appelle détail. Sur l'ancrage, je fais uniquement les détours, les grands détours. Et sur le détail, bah, je fais les détails. Mais je vais vous montrer ça de manière précise. Et lorsque je vous montrerai la partie colorisation, vous comprendrez pourquoi j'ai ces deux calques. Bon, pour l'instant, on est sur la partie ancrage. Donc c'est parti. Rien d'extraordinaire. L'Apple Pencil, le pinceau que j'utilise pour ancrer. Et puis c'est parti, quoi. Donc voilà, j'ancre. Bon, bah jusque-là, rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que je peux raconter pendant que j'ancre? Qu'est-ce que je peux vous dire Ah tiens, oui, voilà. J'ai reçu pas mal de demandes, de questions de jeunes illustrateurs, illustratrices, dessinateurs, dessinatrices qui me demandaient, qui me parlaient du style. Alors juste avant, voilà. Là, je fais juste le contour et les petits détails, je les ferai sur un calque dédié à ça. Je vous montrerai encore une fois pourquoi dans la partie colorisation. Donc rien d'extraordinaire hein, sur l'ancrage. Hein. Voilà, hop. Un peu de plein, un peu de délié. Là encore une fois, voilà, pas de... Voilà, ça se fait assez facilement. Je laisse un espace ici. Vous avez vu l'espace que je laisse ici? Parce qu'encore une fois, quand je vais coloriser, je vais avoir besoin que la couleur puisse se diffuser jusque-là. Ceux qui ont vu le premier tuto que j'ai fait sur la colorisation savent pourquoi. Pareil ici, je ne ferme pas, je fermerai après sur l'autre calque. Alors, j'en profite. Ok, je disais, le style, au début aussi, j'étais vachement à la recherche d'un style, le style. Là, aujourd'hui, je peux vous dire que le style, c'est vraiment pas ma préoccupation. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que j'en ai plusieurs, j'en ai eu beaucoup. Et ça va encore changer. Donc j'ai vite compris que si je cherchais le style, je ne trouverais jamais. Surtout qu'en plus, c'est pas le style, parce que le style, on a tous, je vous prie de m'excuser, ça va chanter dans les oreilles, j'ai un chat dans la gorge. On a tous un style, son propre style. La difficulté, c'est pas de trouver son style. La vraie difficulté, c'est de l'accepter. C'est-à-dire que moi, au début, je vous le dessinais comme les grands dessinateurs qui m'avaient donné envie de dessiner. Après, j'ai voulu dessiner comme ceux qui fonctionnaient, ceux qui étaient connus et célèbres. Et puis bah, aujourd'hui, j'ai juste envie de dessiner comme moi. Voilà, exprimer ce que je suis. Et puis c'est déjà assez extraordinaire. Donc, si c'est important pour vous de trouver votre style, ok, allez-y. Maintenant, si vous avez compris ce que je viens d'expliquer, bah, le style, vous l'avez. Vous avez votre style propre, il va se développer. Vous pouvez en avoir même plusieurs, selon l'outil, selon votre humeur, selon votre... Voilà, c'est-à-dire que j'ai un style en croquis qui n'est pas du tout le même que j'ai en BD, et etc. Donc l'idée, c'est déjà accepter pleinement le style que l'on a, et à partir de là, quoi faire? À partir de là, s'amuser avec, de manière à progresser. Donc
Voilà, le style, c'est pas de style en fait. C'est une phrase, c'est une punchline un peu facile, mais si vous voulez faire l'économie de ça, vous pouvez. Concentrez-vous sur autre chose. Concentrez-vous plutôt sur votre façon de voir les choses. Concentrez-vous sur améliorer vos points forts. Et ça, c'est déjà pas mal. Oui, ça aussi, c'est un truc que je faisais beaucoup. C'est-à-dire que je voulais absolument améliorer mes points faibles. Et donc, je perdais un temps fou. Il y a un truc sur lequel je suis extrêmement mauvais. C'est la colorisation. Je suis mauvais en couleur. En ce sens qu'il y a des artistes qui sont des génies. Ils arrivent déjà à trouver les bonnes couleurs et à bien spatialiser, composer leur visuel grâce à ça. Bon, ben moi, c'est un truc que je sais pas faire. Pendant longtemps, ça a été une épreuve, ça a été vraiment quelque chose que je voulais réussir. Et puis, jusqu'au moment où je me suis dit, lâche l'affaire, trouve un principe avec lequel tu es à l'aise et puis développe-le tranquillement. Euh, Appuie-toi sur autre chose, sur tes qualités, et ça va. Tu seras jamais génial là-dedans, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu aies un principe qui t'éclate et qui te mette pas en difficulté. Donc, j'ai sélectionné une gamme de couleurs. Où est-ce qu'elle est cette gamme de couleurs? Voilà, j'ai une gamme de couleurs pour les Raspberry, c'est toujours la même. J'ai des palettes qui sont déjà prédéfinies et je vais piocher dans cette gamme. Euh, Ce qui m'a permis de ne pas trop perdre de temps là-dessus et de développer autre chose. Par exemple, vous le verrez quand je mettrai en couleur, il y a une chose qui me paraissait compliquée, mais il s'avère que j'y arrive plus que je l'avais anticipé, c'est mettre des ombres sur mes persos. Bon ben voilà, ça c'est un truc que je l'ai fait de manière un peu sommaire au début, et puis plus ça va, plus c'est quelque chose que j'arrive à gérer. Donc ok, j'ai des lacunes en couleur, mais je les sauve parce que j'arrive plutôt bien à mettre les ombres sur mes dessins. Donc voilà, voilà Mini. Alors encore une fois, hein, je vous parle, donc c'est vrai que l'ancrage il est fait à l'arrache, et puis surtout je voudrais qu'il soit fait rapidement. Euh, donc, donc voilà. Est-ce que, est-ce que, est-ce que je suis en énorme souffrance pendant que j'encre? Non, vous avez vu, hein, ça se fait assez facilement. Euh, Au début, j'utilisais des outils qui ne permettaient aucun plein, aucun délié. À un moment, j'ai voulu tester ça. Donc j'ai un outil qui le permet. C'est-à-dire que cet outil-là, il permet d'aller vraiment sur des choses un peu extrêmes. Mais il s'avère que même si je l'utilise, je reste quand même assez plat. Encore une fois, ça ne peut pas être une prise de tête. Évidemment, j'aimerais avoir plus de plein et plus de déliés, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Donc je me martèle pas. Voilà, je me fais pas, encore une fois, souffrir inutilement. Euh, Ça va se faire. J'ai l'outil, petit à petit. Si ça doit se faire, ça va se faire. Donc voilà. Ça, c'est un téléphone. Bon, ok, il a un peu pris. Il a été un petit peu démoulé trop tôt. Mais encore une fois, le style cartoon me permet de prendre des grandes libertés avec le réalisme, donc j'en profite. Ok. Le sac. Bon, ok, pas non plus déconner. Donc vous avez vu, quand je dis je fais les contours, je fais les contours. Je sais qu'il y a une partie du sac qui va être normalement en une couleur, donc cette partie-là, je la délimite. Ok, voilà. Je sais que ça va aller jusque-là. Donc, je délimite l'endroit où je vais mettre une couleur. Après, je peux changer d'avis, mais pour l'instant, je pense que ça va être à peu près ça. Je sais que les dents vont être en blanc. Bon, bah là, ça va. Il n'y a pas de détails, hein, c'est des dents. Je sais que les dents vont être en blanc. Je sais que là, il y aura un petit rebord avec la couleur du sac. Là, ça va être en blanc. Je le sais parce qu'effectivement, c'est une question d'habitude. Au début, c'était pas aussi évident, pas aussi facile. Il fallait que mon esprit réfléchisse un petit peu à tout ça. Mais c'est comme la conduite. Au bout d'un certain moment, on n'y pense plus. Donc je sais que toute cette partie-là, en gros, elle va être d'une même couleur. Je sais que ça risque d'être noir ou d'une autre couleur. Je sais que ça aussi. Les yeux, pareil. Voilà, c'est pas super. Bon, pas.
Voilà, je peux quand même m'appliquer un peu. Je sais que cette partie-là aussi. Bon, bah ça, c'est l'œil. Donc, je le remplis en noir. J'aime bien faire ça sur des yeux, sur certains yeux pour rendre le truc encore un peu plus enfant. Je le refais là-dessus. Je fais un œil. Je le remplis de noir. Et puis, un petit coup de gomme pour avoir une pupille un peu manga, un peu kawaii. Voilà. Je pense que là, il va y avoir une narine. Une autre, elle risque d'être une autre couleur, donc c'est pour ça, d'une autre couleur, c'est pour ça que je la remplis. Donc toute cette partie-là va être de la même couleur. Ça, c'est en noir. Je mets mes noirs sur, vous avez vu, hein, ça, après, c'est une question d'habitude. Je mets mes noirs directement sur ma partie noir et blanc, ma partie ancrage. Et comme ça, le calque couleur n'aura que les couleurs. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. J'ai eu une bonne raison à un moment et j'ai oublié. Si ça me revient, je vais vous le dire. Hop, voilà. Ça, je pense que cette petite partie-là risque d'être d'une autre couleur. Donc, et puis après, ça aussi, ça va être d'une autre couleur. Vous voyez, donc j'entoure vraiment tous les éléments qui vont être de couleurs différentes. Hop, hop, hop. Bon, j'encre vite, mais habituellement, j'encre assez vite. Là, j'encre vraiment très vite. C'est-à-dire que vous avez vu, c'est pas... bon, ça pourrait être un petit peu plus appliqué, mais l'idée, c'est que... Alors, hop. L'idée, c'est qu'on puisse avoir un ancrage... je vous fasse pas perdre trop de temps avec l'ancrage. Ok, un truc que j'aime bien faire aussi des fois, même souvent, je vais aller manger dans le noir, là. Où est-ce que c'est? Pourquoi ça marche pas? Ah, tiens, il a dupliqué. Ok, c'est pas... Je vais aller manger là, hop, je vais dessiner. Voilà. Ouais, encore une fois, hein, je n'ai pas inventé grand chose, hein. Tout le monde fait ça. Tout le monde faisait ça déjà en traditionnel. On rajoutait du blanco, on grattait sur les planches. Voilà, hop, pour... bon, bah écoutez, moi j'ai envie de dire pas mal, hein. S'il nous reste un peu de temps, on va aller sur le calque détail et on va fermer les formes. Par exemple, cette forme-là. Comme... qu'est-ce qui se passe? Ok, cette forme-là. Je regarde combien de temps il me reste. 12 minutes. Ah ouais, quand même. Bon, on va pas pouvoir aller... J'aime pas faire de vidéos trop longues, donc je vous montre juste comment je ferme. Voilà, je suis sur le calque du dessus et je fais ce que j'appelle les détails. C'est-à-dire... Et après, je vous expliquerai, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, je vous expliquerai dans la vidéo de colorisation pourquoi je fais ça comme ça. Hop. Hop. Un petit rebord. Un petit détail. Donc là, l'anse, elle va continuer comme ça. Le sac va se fermer là et ça va se fermer comme ça. J'irai gommer là après. L'idée, c'est que... Ah bah écoutez, j'ai même pas fait j'ai fait sur l'ancrage. Ok, donc on va s'arrêter là. Je vais faire des pommes Z sur tout ça et je le referai sur les détails de manière à ce que je puisse avoir un fichier nickel pour la colorisation. Voilà comment j'encre sur Procreate. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je suis à votre disposition. Allez, à plus tard.